Vous l'avez probablement déjà compris, un gros volume des opérations que vous pouvez effectuer sur vos machines virtuelles va se trouver, comment dire ça, à partir de l'option configuration, qui est relative à la machine que vous sélectionnez. Donc en général, cette option sera disponible une fois que vous sélectionnez une machine. Donc je vais par exemple sélectionner la machine Helium 5. J'ai l'option configuration qui est ici. Je peux également cliquer avec le bouton droit et prendre configuration. Et il y a un raccourci qui est associé à cela, c'est CTRL S. En d'autres termes, une fois que la machine est sélectionnée, si vous faites CTRL S sur votre clavier, vous allez faire apparaître la boîte de dialogue des paramètres. Alors cette boîte de dialogue des paramètres peut vous permettre, comme son nom l'indique, de modifier, de mettre à jour les paramètres de votre machine. Lorsque vous créez une machine virtuelle, il y a un certain nombre de paramètres que vous définissez au départ, mais il se peut que, au fur et à mesure que vous utilisez la machine, ces paramètres ne soient plus indiqués ou que vous cherchiez à les ajuster, à les optimiser pour tout un tas de raisons. Alors l'endroit où vous pouvez le faire, ce sera définitivement dans la boîte de dialogue des paramètres. Alors il y a plusieurs onglets qui chacun auront des effets différents sur ce que vous avez envie de modifier ou que vous pouvez modifier. L'onglet général va représenter l'ensemble des caractéristiques principales de la machine. On va par exemple retrouver dans l'onglet général les informations de base de la machine, comme par exemple son nom. C'est par exemple ici que nous avons pu tout à l'heure changer le nom de la machine. C'était Bunsen Labs Helium 5 à l'installation, mais après l'installation, nous sommes venus changer pour juste mettre Helium 5. Euh, pour une raison ou une autre, si à un moment donné, en cours de route, vous changez le type de système, vous pouvez modifier cela ici, bien que je trouve ça un peu illogique. Mais ça peut être pertinent, peut-être si vous voulez changer les icônes ici, de certains de vos systèmes. Ça peut être aussi pertinent si le disque dur qui est rattaché à une machine virtuelle change en cours de route. Donc vous pouvez avoir une machine virtuelle qui s'appelle par exemple Helium 5. En ce moment, elle utilise le disque dur, voyons donc, le disque dur qui s'appelle Bunsen Labs Helium 5. Mais rien ne m'empêche, de la même façon que vous pouvez retirer un disque dur dans une machine physique, vous pouvez aussi retirer un disque dur dans une machine virtuelle. Donc rien ne m'empêche de déconnecter ce disque dur-ci de cette machine-ci et de par exemple venir prendre le disque dur de Windows et de venir comment dire ça, le greffer ici à l'intérieur. Bon, si vous voulez que l'icône suive, vous pourrez venir changer plus tard pour mettre le type de système d'exploitation. Mais bon, bref, ça c'est un peu extrême comme méthode. Alors toujours dans les options générales, vous avez euh, comment on appelle ça, l'onglet avancé qui vous donne globalement l'indication sur l'emplacement des instantanés. On en parlera un peu plus tard. Vous avez également certaines options que vous pouvez activer, comme le presse-papier partagé, le glisser-déposer. On va voir ça un peu plus tard. Mais pour que ces modifications-là fonctionnent pleinement, vous avez en général besoin d'installer les additions invitées dans vos machines virtuelles. Parce que si vous les activez juste ici dans VirtualBox et que le système destination, le système invité, n'a pas les outils nécessaires pour gérer ces interactions, ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'avant même de voir comment changer ces paramètres, nous avons pris le temps d'installer les additions invitées. Parfois, ce sera simple, dépendamment du système que vous utilisez dans la machine haute. Parfois, ce sera un peu compliqué, dépendamment des distributions Linux, et surtout si Linux que parfois il faut réfléchir et perdre quelques cheveux. Nous avons l'onglet description où vous pouvez, c'est libre, vous pouvez rentrer du texte ici à l'intérieur pour documenter un peu ce à quoi va servir la machine, les fonctions pour lesquelles cette machine a été mise sur pied. Si vous êtes seul dans un environnement local, individuel, bon, peut-être ce ne sera pas pertinent parce que a priori, on suppose que vous savez pourquoi vous avez créé chacune de ces machines, ce à quoi elles vont servir. Donc, si vous créez beaucoup trop de machines, ça peut toujours vous servir parce que ça vous permettra de garder la trace.
Mais ça, c'est beaucoup plus pertinent si vous êtes plusieurs à manipuler les machines virtuelles. Euh, donc, un nouveau ou bien un collègue ou quelqu'un, un membre de la famille, pourrait venir consulter la description pour savoir quel est l'objectif fondamental de la machine virtuelle. Vous avez également des options pour le chiffrement de disque. Vous avez la possibilité de crypter les informations qui sont dans le disque parce que ces informations sont accessibles ici. Et vous avez vu, on peut porter ces informations. Par exemple, Windows XP, cette image, on l'a créée sur un autre poste de travail et nous l'avons intégrée ici là pour pouvoir l'installer dans la machine Windows. Donc, il n'est pas impossible que vous, quelqu'un d'autre que vous, prenne ces disques durs et aille sur un autre poste de travail pour en consulter les informations. Si les informations qui sont dans votre disque dur sont sensibles, vous pourriez vouloir activer le chiffrement et paramétrer un certain nombre de choses, de telle sorte que si c'est quelqu'un d'autre que vous qui a usurpé le disque dur et qui essaye d'accéder à son contenu, s'il n'a pas les paramètres pour le chiffrement, les mots de passe associés, il ne sera pas en mesure de lire les informations qui sont contenues là-dedans. Parce que oui, là nous sommes en train de voir comment utiliser les machines virtuelles de manière expérimentale en local, mais vous pouvez faire des choses extrêmement sérieuses là-dedans. Alors ça c'est pour l'onglet général. Au niveau de l'onglet système, là c'est un peu comme si vous paramétrez, comment est-ce que je veux dire ça, les capacités de votre machine. Ce qu'il y a de beau avec la virtualisation, c'est que certaines des caractéristiques, vous pouvez les changer en cours de route. Contrairement à certains postes de travail, encore que même avec les postes de travail, c'est possible. C'est juste qu'il faut être un peu plus manuel, il faut dévisser votre poste de travail, lui ajouter par exemple des barrettes de mémoire vive, ou changer le disque dur, ou retirer le processeur qui est là pour en mettre un autre. C'est un peu manuel. Ici, là, on fait tout de manière virtuelle. Alors, au niveau de l'onglet carte mère, qui est le sous-onglet de système, vous pouvez modifier la quantité de mémoire vive. Alors, une des particularités de Benson Lab, c'est que c'est un système qui peut fonctionner assez solidement, même avec 256 mégaoctets de RAM. Là, nous lui en avons affecté 1024. Alors, on peut venir ici à l'intérieur et on se dit que bon, ben, finalement, 1024, c'est un peu trop. On décide de lui affecter 512, par exemple, au lieu de 1024. On peut changer. L'ordre d'amorçage, vous êtes capable de le changer. Les disquettes, ça n'existe pratiquement plus. Disque optique, disque dur, vous pouvez changer ça si vous voulez faire des expériences de démarrage. Les types de chipset, vous pouvez changer, dépendamment du projet que vous êtes en train de tester. Ça, ce sont des éléments que vous aurez à modifier. Je n'entre pas dans les détails parce que nous voyons le concept de manière générale. Horloge interne en UTC, vous pouvez activer ou désactiver. Même chose pour les EFI. Certains systèmes d'exploitation, pour pouvoir démarrer, ont besoin que les EFI soient activés. Au niveau du processeur, c'est pareil. Vous avez la possibilité d'allouer un certain nombre de processeurs à votre machine virtuelle. Le poste de travail physique, l'autre sur lequel je travaille, a 4 processeurs, dispose de 4 processeurs. La configuration est faite de telle sorte que je ne peux allouer que un maximum de 2 processeurs. En fait, je peux allouer plus, mais vous voyez que c'est en rouge ici. C'est une façon de vous dire de ne pas allouer plus que ça, sinon vous mettez le système hôte à risque. Et nous avons vu que les machines virtuelles ont un impact sur les machines physiques. La dernière chose que vous voulez, c'est d'avoir un système physique, un système hôte qui est instable, parce que s'il est instable, il peut s'effondrer, il peut s'éteindre, et tout ce que la machine virtuelle est en train de faire va disparaître. Donc, je vous recommanderais en général de respecter, comment dire ça, de respecter ces limites qui sont imposées. Alors, certains systèmes ont besoin de la fonction PAE, ça c'est surtout vrai avec certaines distributions Linux. Si vous voyez que vous avez téléchargé une image ISO et que on vous dit que, ou alors lors du démarrage ou quoi que ce soit, on vous dit que on a besoin de PAE, c'est ici qu'il faudra venir activer cela. Vous pouvez également activer les accélérations matériel, parce que la plupart des effets de virtualisation sont conçus
virtuellement par des techniques logicielles, disons cela. Mais parfois, votre machine peut disposer peut-être d'une carte graphique ou peut-être d'autres éléments de ce genre dont on peut exploiter la puissance afin d'avoir des résultats plus efficaces encore. Et lorsque vous activez la virtualisation matérielle, ça vous permet de profiter de ces matériels supplémentaires-là afin de donner plus de puissance à votre machine virtuelle. Alors ça clôt les paramètres système. Au niveau de l'affichage, vous pouvez également changer beaucoup de choses. La mémoire vidéo, le nombre d'écrans éventuellement, parce que en général c'est un seul écran que vous contrôlez, mais vous pouvez décider d'allouer à vos machines virtuelles plusieurs écrans et de jouer avec cela. Autre chose qui va parfois jouer, c'est le contrôleur graphique. Il y a certaines distributions qui vont mieux fonctionner si vous utilisez par exemple, c'est un peu comme une carte graphique, la carte graphique VBox SVGA, parce que ces machines virtuelles-là, ces systèmes-là plutôt, ont développé des outils qui reposent sur cela. Et ainsi de suite. Donc, vous pouvez faire un certain nombre de choix. Et de la même manière que dans les systèmes, vous pouvez profiter de la virtualisation matérielle. Ici, au niveau de l'affichage, vous pouvez bénéficier de l'accélération 3D. Ça peut être pertinent si vous avez certains types de cartes graphiques installées sur votre poste. Vous avez des fonctions de bureau à distance que vous pouvez activer et vous pouvez également activer l'enregistrement. Ça, particulièrement, nous y reviendrons plus tard. Ce qui peut vous permettre de filmer ce qui se passe dans vos machines virtuelles, soit en temps réel ou de manière légèrement différée. Nous reviendrons là-dessus. Parmi les paramètres de stockage, ce qui se passe, c'est que vous contrôlez globalement le disque dur. Dans notre cas, c'est lui. Bunsen Labs Helium 5, ça c'est le même disque dur. Et comme je vous ai expliqué, rien ne nous empêche de déconnecter ce disque dur-ci et de venir par exemple prendre le disque dur de Windows XP, de venir le greffer ici. C'est un peu comme si vous avez votre poste de travail, vous retirez le disque dur qui est à l'intérieur et vous prenez le disque dur d'une autre machine, vous venez le mettre à l'intérieur de votre poste de travail. Et lorsque vous démarrez, c'est cet autre système-là qui va embarquer. Si vous avez déjà fait ce genre de manipulation en vrai, vous savez que dépendamment du système d'exploitation qui est installé dans le disque dur, ça peut marcher ou pas du tout. Donc ce sera parfois aussi le cas ici au niveau des machines virtuelles. Il faudra adresser les problèmes, comment dire ça, en fonction de ce qui va se présenter. L'autre partie qui est là, ça représente le lecteur de CD, le lecteur optique. Donc vous pouvez simuler des lecteurs optiques dans votre machine virtuelle. Ici, par exemple, ce sont les additions invitées qui sont connectées à la machine virtuelle Helium 5. C'est-à-dire que si on ouvre Helium 5 maintenant et quand on va regarder le contenu du disque optique, on va voir les fichiers des additions invitées. Mais vous pouvez par exemple faire jouer à l'intérieur d'une machine virtuelle le contenu d'un CD audio ou plein d'autres choses de ce genre. C'est également ici que vous pouvez ajouter, si vous le souhaitez, de nouveaux contrôleurs pour le stockage. Donc vous pouvez avoir une configuration où votre système a plusieurs disques durs, peut-être un disque dur C, un disque dur D, un disque dur E. Donc vous pourrez les ajouter ici au fur et à mesure. Et vous pouvez également ajouter plusieurs lecteurs CD, donc pour simuler un poste de travail, une unité centrale avec 3 ou 4 lecteurs CD. Les paramètres de son vont vous permettre de déterminer si la machine virtuelle est capable de générer le son ou pas. Donc si vous cliquez sur activer le son, en général c'est activé par défaut, c'est que la machine virtuelle sera capable de générer les sons. En d'autres termes, si à l'intérieur de la machine virtuelle vous lancez par exemple YouTube, la machine virtuelle serait à partir de la machine virtuelle capable d'entendre le contenu de la vidéo YouTube. Alors pour ce qui est des contrôleurs audio, c'est un peu comme la carte son. Les pilotes audio également. En général, par défaut, vous aurez Windows Direct Sound si vous êtes sous Windows. Si vous êtes sous Linux, ce sera ALSA
ou PCM, en fait ça dépend de la distribution Linux. Et le contrôleur audio, vous avez également ces options qui sont à votre disposition. Par défaut, ICH AC97 marchera presque tout le temps. Lorsque ça ne marche pas très bien, bon, ben, vous pouvez jouer avec les autres options. Il faudra souvent lire la documentation de la machine virtuelle que vous installez pour savoir lesquels des pilotes sont les plus appropriés pour la distribution que vous voulez. Activer la sortie audio veut tout simplement dire que si par exemple une vidéo est en train d'être lue dans la machine virtuelle, vous êtes capable à partir de la machine physique de l'entendre. Et l'option activer l'entrée audio veut tout simplement dire que vous voulez être capable à l'intérieur de la machine virtuelle d'enregistrer peut-être votre voix ou d'autres éléments. L'option réseau va vous permettre d'indiquer, de paramétrer la manière dont votre machine virtuelle communique avec l'extérieur. Par défaut, l'interface réseau est activée, c'est-à-dire que votre machine virtuelle peut se connecter. Pas nécessairement Internet, mais elle peut se connecter. Ça veut dire, c'est un peu comme si la prise réseau est fonctionnelle, mais vous pouvez décider de la désactiver. C'est-à-dire, vous avez une machine réseau qui n'est pas capable de communiquer, que ce soit avec d'autres machines virtuelles, que ce soit, bref, elle n'est pas capable de communiquer en passant par le réseau. Et lorsque vous activez l'interface réseau, vous avez la possibilité de choisir différents types de connexions. Nous reviendrons là-dessus plus tard. Et les onglets adapteurs représentent juste les différentes cartes réseau que vous pouvez avoir. Par défaut, votre ordinateur se comporte comme s'il a une carte réseau. Mais vous pourriez décider d'activer les autres interfaces et votre système final aura autant d'interfaces que vous aurez activé d'adaptateurs. Ok, donc si j'active l'interface réseau numéro 2, mon système aura 2 cartes réseau. Si j'active l'interface réseau 3 également, il en aura 3, ainsi de suite. Port série, bon, les ports série, c'est un peu, ça commence à dater, mais vous avez la possibilité d'activer les ports série. Vous pouvez en activer jusqu'à 4. Alors, on ne reviendra pas là-dessus, même si vous êtes un peu nostalgique. Port USB, par défaut, le contrôleur de port USB est activé. Par défaut, il utilise USB 2.0, mais vous pouvez simuler les contrôleurs 3.0 pour que ça marche ce fois-ci. Cependant, il faudrait que vous ayez installé les packs d'extension et les additions invitées. Et qu'est-ce que ça fait? Ce que ça fait, c'est que si vous connectez soit une clé USB, un disque dur USB ou un périphérique USB, genre une souris, un clavier MIDI ou quoi que ce soit, si vous le connectez sur votre machine hôte, vous êtes capable de rediriger ce périphérique-là vers la machine virtuelle et la machine virtuelle sera capable de le voir ce périphérique et de l'exploiter. Dossier partagé, voilà un autre élément qui peut être vraiment pertinent. Ça vous permet d'indiquer au système quels sont les dossiers que vous pouvez partager entre la machine physique et vos machines virtuelles. Donc, parce que par défaut, les machines virtuelles sont dans leur monde virtuel et elles ne communiquent pas tout à fait avec l'extérieur, que ce soit les autres machines virtuelles ou la machine hôte. Cependant, vous pouvez mettre en place des zones tampons qui seront des points de rencontre entre les différents mondes. Nous reviendrons ici plus tard. Et enfin, vous avez l'interface utilisateur qui définit quelles sont les options que vous pouvez mettre à la disposition de votre machine virtuelle. Donc, si par exemple je lance, excusez-moi, si par exemple je lance Helium, et là je vais réafficher. Alors, les éléments qui sont dans l'interface, par exemple, voici la fenêtre qui contrôle Helium. J'ai le menu fichier, le menu machine, le menu écran, le menu entrée, tout ça. Ces éléments de l'interface là sont définis ici. Donc, vous avez la possibilité d'indiquer quelles sont les options qui doivent apparaître dans la machine. Par exemple, dans le menu fichier, j'ai paramètres, gestionnaire d'opérations, réseau, réinitialiser, etc. Et si je viens ici,
tous ces éléments-là sont bel et bien présents. Si je les désactive, la prochaine fois que je vais lancer la machine, dans le menu fichier, je n'aurai pas du tout ces options. Et vous pouvez faire pareil pour l'ensemble des options qui sont là. Donc vous pouvez même créer une machine virtuelle et décider que aucun de ces éléments-là n'apparaît carrément. Vous pouvez également choisir comment se comporte la mini barre d'outils. Est-ce que vous l'affichez en plein écran ou en mode intégré? Est-ce que vous l'affichez juste en haut de l'écran? Vous avez également la barre des états, celle qui est ici en dessous. Vous pouvez décider de l'afficher ou de la cacher. Donc, en fonction des options que vous allez choisir ici, l'interface qui accompagne votre machine virtuelle va être changée. Donc, par exemple, là, voyons donc, je vais me déconnecter, shutdown. Bon, là, j'étais dans les paramètres, c'est pour ça qu'il me fait ceci. Donc, je reviens dans les paramètres, configuration, interface utilisateur. Par exemple, je désactive la barre d'état. J'enlève complètement le menu Aide. Pour activer ou désactiver un menu au complet, vous cliquez sur lui. Donc, par exemple, si je clique sur Aide, le menu est activé. C'est-à-dire que quand je vais lancer la machine virtuelle, ce menu-là va faire partie des menus disponibles. Mais si je clique sur lui, je désactive tout. Vous pouvez également désactiver les éléments individuels. Par exemple, si je ne veux pas que les statistiques soient là, je les désactive. Les journaux. Ici. Journalisation. Je vais juste laisser, par exemple, afficher journal. Périphérique, je ne veux pas que ce soit disponible. Entrée, écran, machine, je ne veux pas que ce soit disponible. Et je valide. Maintenant, si je lance Helium, vous voyez que je n'ai que le menu fichier qui est disponible. En principe, ici, là, au bas, j'avais la barre d'état, mais la barre d'état ne s'affiche plus du tout parce que je l'ai désactivé dans les paramètres. Donc, ce sont des éléments que vous pouvez contrôler. Il se peut que vous ayez certaines machines virtuelles pour lesquelles vous ne voulez pas que certaines options soient disponibles. Peut-être parce que vous êtes plusieurs à utiliser la machine virtuelle et c'est peut-être une machine virtuelle sensible. Vous ne voulez pas que certaines options soient à la disposition. Bon, des enfants, parce que là on est dans un contexte local, mais si vous êtes dans un contexte professionnel, c'est peut-être des collègues ou autres.